Tout comme le voyage, un dictionnaire ouvre l'esprit. Les mots qui s'y trouvent suscitent l'idée et par là même la réflexion. Démocratie, utopie, hasard, solitude, ce genre de mots parmi d'autres qui se sont imposés à lui lors des multiples voyages qu'il a pu entreprendre sur les 5 continents ces 40 dernières années comme grand reporter. Le spinalien Claude Vautrin, c'est un bourlingueur et plus d'une trentaine d'essais, romans et nouvelles à son actif, dont ce dernier ouvrage, le dictionnaire du voyageur entre ombre et lumière, et de citer Albert Camus. La vérité d'un mot, elle ne s'improvise pas. Elle se construit peu à peu comme ça, à travers une phrase, à travers la littérature, etc. Et moi, j'ajouterais à Camus qu'elle se construit aussi à travers la découverte du monde. De ses voyages, Claude Vautrin ne rapporte pas que des mots, mais aussi des clichés. Nature, paysages urbains ou ruraux, photos de conflits armés ou scènes de liesse, entre ombre et lumière. On a tous en nous, c'est une évidence absolue, une part d'obscurité et une autre de lumière. Et d'ailleurs, sans obscurité, il n'y a pas de lumière, et l'inverse est vrai, quoi. Ou alors la lumière devient tellement aveuglante qu'elle aveugle. Donc il faut cette dualité. Elle n'a pas besoin d'être convaincue par les photos de son compagnon. Anne-Laure étant elle-même une photographe avertie, et ce cliché en couverture, pour elle comme pour lui, allait de soi. On sortait d'une galerie d'art à Lima, c'était en février de cette année. On s'est assis sur un banc et en fait cette jeune enfant était là devant nous, contre le mur. Et ça s'est imposé, mais sans même trop comprendre. Mark Twain, dans Tom Sawyer, écrit « Voyager est fatal aux préjugés, à l'intolérance et à l'étroitesse d'esprit, et beaucoup de nos gens en ont cruellement besoin. » Une citation empruntée à l'auteur américain que l'on retrouve dans le Dictionnaire du voyageur, paru aux éditions Kairos, et qui, même si elle date du 19e siècle, résonne pourtant toujours en ces temps troublés.